Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour la guidance du week-end 11-12 mars 2023. Bon, j'espère que vous avez passé une super semaine, une bonne pleine lune en Vierge, une bonne entrée de Saturne en Poisson. J'ai mis des posts, comme d'habitude, à cet effet sur mes réseaux sociaux. Donc suivez-moi là-dessus pour plus de contenu, bien sûr, surtout sentimental, mais aussi astro. On va regarder ensemble donc les messages pour ce week-end avec la triade dans un premier temps. Allez, je me concentre sur vos énergies et on va voir ce qui se dégage. Bien sûr, je vous rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ce n'est pas une guidance privée. Si vous avez besoin de ceci, d'une prestation avec moi, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo et je serai super heureuse de pouvoir vous aider, vous accompagner avec plaisir, très cher. Allez, c'est parti mon kiki. Est-ce qu'on a des messages pour ce week-end ou est-ce qu'on n'a pas de messages? Est-ce que je choisis? Ouais, allez. Bon, j'espère que vous avez fait votre petit rituel pour la pleine lune en Vierge. Ok, bon là c'est bon. Vous voyez comme il faut. C'est très beau ça. En dos de deck, on a la tour, la foudre, 44. Bon, il y a des chamboulements au programme là, ce week-end. Pour certains, certaines, il y a de l'amour au programme. Il y a des belles énergies d'amour, de cœur, alors, j'ai envie de dire d'apprentissage et aussi de réussite. Il y a peut-être pour certains, certaines, un déblocage dans la relation amoureuse, ou bien en vous, par rapport à votre cœur, guérison de blessures de cœur, et retrouver une belle énergie. Le soleil, là, l'énergie 17, 8, reconnexion, abondance, infinie. Il y a, en tout cas, il y a quelque chose au niveau émotionnel, amoureux, peut-être suite à une épreuve, peut-être vous retrouvez l'amour suite à une épreuve. En tout cas, les choses deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus joyeuses. Et puis, on a potentiellement un nouveau départ, le 10, le 1, la réussite. Donc, je vous dis, soit c'est une guérison, c'est vous avec vous-même, soit vous avez une nouvelle rencontre ou une réussite dans votre couple. Et il y a des très, très, très belles énergies de reconstruction au niveau amoureux, émotionnel. Et pour certains autres, il y a de l'inattendu, de l'imprévu, peut-être une déclaration d'amour. Alors, pour certains, certaines, il y a un choix à faire et vous avez peur de vous tromper. Peut-être par rapport à une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, ou bien à votre autre avec laquelle vous êtes déjà. Et il va falloir prendre peut-être un nouveau chemin, un nouveau cap, et là, vous avez peur de vous planter, de vous engager ou pas. On est dans la saison du poisson, donc dans l'eau, utilisez l'eau comme moyen de purification, de libération émotionnelle, de nettoyage. Il y a besoin de faire place nette pour le renouveau. Donc si vous vous trimballez encore des casseroles, des brides, des résidus émotionnels, des blessures qui ne sont pas guéries, forcément, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions et vous ne pouvez pas être dans les énergies du soleil. Encore pour le moment. Alors, il y a peut-être pour certains une décision à prendre par rapport à un événement qui s'est passé dans votre couple ou par le passé avec un ex, une ex, et blessure, trahison, tromperie, vice, mensonge. Et du coup, c'est pour ça que vous avez du mal à vous engager ou à pardonner ou à guérir certaines blessures. On vous dit là de prendre votre temps parce que rien ne presse, vous n'êtes pas aux pièces. Parce que c'est un engagement, c'est sérieux. Ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Il faut écouter les messages de votre âme. Là. Les réponses à vos questions, elles sont en vous et nulle part ailleurs. Mais il faut faire place nette, il faut nettoyer, il faut libérer, il faut exprimer, il faut transmuter le négatif.
Petit bonhomme allumette, on coupe les liens toxiques, Ho'oponopono, on se pardonne, on pardonne aux autres, et on allège les énergies, on se nettoie, on fait appel à un thérapeute professionnel si on a besoin pour se faire aider. Pourquoi je n'avais pas recouverte celle-là? Oui, parce qu'il y a une notion là de déséquilibre de dons et de réception, donc des énergies. Peut-être vous avez trop donné, vous avez l'impression voilà, de vous sacrifier dans la relation ou de vous être sacrifié dans une relation passée. Hein. Et cette épreuve, c'est un passage initiatique. Ok, c'est pour vous aider à évoluer, à voir si vous êtes prêt pour le meilleur, pour la suite, le meilleur partenaire, la meilleure partenaire. Ou si vous allez retomber dans la même situation souffrante encore et encore. Il y a besoin de changement là, hein, parce que ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Hein. Vous êtes peut-être dans un schéma répétitif négatif. Il faut briser ce schéma, ce cycle, peut-être karmique, peut-être transgénérationnel, peut-être inconscient, peut-être émotionnel. Là, il faut guérir, il faut transmuter, il faut nettoyer. Hein. C'est par rapport à un homme, ou bien vous êtes un homme, besoin vraiment de vous reconnecter à votre cœur, de vous recentrer dans le cœur, de réouvrir le cœur et de voir plus loin que ce qui vous s'est passé dans le passé. Tout le monde ne va pas vous la faire à l'envers non plus. Hein. Mais ça prend du temps pour se guérir. Hein. Les questions, la nouveauté, les richesses, l'abondance, les réponses, elles se trouvent en vous. Il y a de l'aide si vous avez besoin. Proche ou moins proche, il y a de l'aide. Si on vous tend la main ou si vous avez besoin de solliciter de l'aide, faites-le parce que il y en a. Et il y en a de la disponible. Alors, on va prendre... Donc, je vais vous mettre ici 3 cartes. On va prendre une avec le petit Lenormand. On va prendre une carte pour les énergies du passé proche. Une carte pour les énergies du passé proche, s'il vous plaît. Énergie passée. Donc, prenez ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas, laissez de côté. Hein. Allez. Regardez bien sûr les horoscopes de vos signes pour le mois de mars. Ça peut vous aider, vous apporter des compléments d'infos utiles. Allez, une carte pour le passé proche. Voilà, on va mettre là. Une carte pour le présent immédiat et une carte pour le présent proche. Donc le jardin pour le passé proche. Là, on voudrait une carte, s'il vous plaît, pour le présent immédiat. Le chien, 18. Et une carte pour le présent proche. Alors non, une carte, s'il vous plaît. L'horloge. 37. Alors, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, pour les énergies, vos énergies du passé proche, on a le jardin, 20. Il y a peut-être eu une ouverture d'esprit, il y a peut-être eu une visite, une rencontre, un déplacement, il y a peut-être eu un événement, vous êtes peut-être rendu, voilà, une sortie entre amis, en famille, un événement avec le boulot, peu importe, il y a eu une ouverture et plus d'amusement probablement. Et peut-être vous avez fait des rencontres, établi de nouveaux liens, élargi votre cercle à ce moment-là. Pour
le présent immédiat, on a le chien, 18. Donc là, on vous dit encore une fois qu'il y a de l'aide. En ce moment, vous avez une opportunité, plusieurs opportunités, peut-être liées à ces nouvelles rencontres ou à cette ouverture. Hein. Ça génère de l'aide. Ça génère des personnes, une personne proche, moins proche, qui peut vous aider dans une situation donnée de votre vie à faire un choix. Vous pouvez vous confier à cette personne, demander du soutien à cette personne. C'est une personne bienveillante, peut-être que vous connaissez déjà, et avec qui vous avez peut-être un lien spécial. Mais là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide. Que vous la sollicitiez ou qu'on vous en propose, il y a de l'aide. Et le présent immédiat, le présent proche, donc 37, l'horloge, 10, 1, nouveau départ. Donc là, on a le 9, hein. On a le 9, le 1 et le 2. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais celle-là, oui. 9 et 10. Donc là, peut-être grâce à cette aide, vous allez vers un nouveau départ. Alors, vous avez eu la patience de faire ce qu'il fallait. Vous êtes quelqu'un de persévérant, de patient, de patiente. Et là, on vous dit que bientôt, je vais quand même en rajouter pour le temps, on vous dit que bientôt, il y a quelque chose qui va tomber, qui va se passer. Ça arrive. C'est dans les tuyaux. Le timing divin est à l'œuvre. Vous avez eu la patience attendue, escomptée. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer dans votre vie, peu importe le domaine, que vous attendez, que vous espérez, que vous avez demandé. Allez, on va complémenter, merci. Bon, dans le domaine amoureux, ou en tout cas quelque chose qui parle à votre cœur. Hein. Dwight. Allez, je vous la mets à côté. Voilà. Voilà, donc là, vous avez eu la patience escomptée. Et là, vous avez quelque chose, je pense, qui arrive, hein, qui est dans les tuyaux. C'est déjà là, c'est déjà fait. C'est qu'une question de temps, vous le savez, par rapport au domaine amoureux, émotionnel, sentimental. Donc peut-être une nouvelle rencontre qui est arrivée, qui prend peut-être un petit peu plus de temps pour que vous vous connaissiez, ou alors il y a des rendez-vous, des échanges, voilà, ça se met en place petit à petit, et puis pouf, c'est l'amour. Ou bien ça peut être aussi du pro, hein, parce que ça peut vous faire également très 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 plaisir. Mais là, voilà, la patience porte ses fruits, le timing divin est en route, est en marche, l'amour, le bonheur arrive. Donc super. Allez, ça c'est fait. Je voulais prendre mon petit oracle, enfin mon petit. C'est vite dit, hein. Il n'est pas petit. On va prendre des messages donc pour le week-end du 11-12 mars 2023. Donc, quelles sont les énergies? On va prendre 3 cartes. Allez, on a guérison du passé. Bon, celles-là, elles ne tiendront pas toutes dedans. Guérison du passé, embrasser le futur. Et passer à l'action. Donc, guérison du passé, on est en saison du poisson, on ne l'oublie pas, on guérit, on nettoie, on purifie, on transmute au plus profond et on se reconnecte à son intuition, ses émotions, on guérit au niveau conscient et inconscient, hein, et puis on se fait aider si on a besoin, et vraiment on fait place nette pour le renouveau, pour la suite. Ensuite, voilà, on s'engage, on ouvre la porte, on franchit un cap et on accueille
ce qui vient, ce qui est, avec un cœur ouvert, et on y va, on ose, on tente, qui ne tente rien à rien. Et on agit, on acte, on pose des actions réfléchies, organisées, et pareil, on accueille et on reste dans l'action, petit à petit, jour après jour, un pas après l'autre, hein, pas besoin de faire des trucs de fou, et voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, superbe message. Allez, je pose ça et on va regarder. Hop, ouais, je laisse là. On va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka si on a d'autres messages, d'autres choses à guérir, à nettoyer, à transmuter, à comprendre, à intégrer, à surmonter, s'il vous plaît, ce week-end. Alors vous savez que c'est pas que pour ce week-end, hein. Mais qu'est-ce qui se dégage le plus pour certaines personnes, là, en ce moment, maintenant, tout de suite? Allez, super. Je choisis. Alors, acte d'engagement. Ça me gratouille, désolé si vous entendez. C'est à côté du micro. Acte d'engagement, vie antérieure et traumatisme d'adulte. Voilà, je rapproche. Alors, là, il faut vous engager envers vous-même. Il faut faut faire un premier pas, il faut s'engager pour vous prioriser votre bien-être. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à guérir par rapport à un traumatisme, par rapport à du conscient, de l'inconscient, de l'émotionnel, et peut-être même dans d'autres vies, hein, c'est quelque chose que vous répétez encore et encore dans toutes vos vies parce que c'est pas guéri, c'est pas transmuté, c'est pas nettoyé, et du coup ça vous génère des peurs, des blocages, des traumas conscients et inconscients dans votre vie d'adulte, dans cette incarnation. Donc il y a peut-être quelque chose à couper, à nettoyer, à transmuter. Faites-vous aider d'un thérapeute énergéticien spécialisé dans les annales akashiques, par exemple, hein, ou faites faire votre thème astral karmique pour avoir des notions de vos vies antérieures, des blessures que vous perpétuez de génération en génération et vous de vie en vie, et voir ce qu'il y a à couper, quelles sont les clés, quelles sont vos dettes karmiques, vos blessures et les clés, le potentiel pour créer votre réalité préférée. Hein, ça, c'est important. Si vous avez besoin de contact, alors je fais les thèmes astro-karmiques. Si vous en avez envie et besoin, c'est génial parce que ça aide pour beaucoup de choses. J'ai fait un réel à cet effet sur TikTok et Instagram, donc reprenez-le, j'explique ce que c'est. Et si besoin de contact pour une thérapie spécialisée en akashique, j'ai des contacts, hein, parce qu'on ne fait pas ça avec tout le monde, il y a un peu de tout. Donc demandez-moi, je connais des personnes de confiance. Ok. Nickel Michel. Allez, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais? Je sais plus. Ça y est, je perds la boule. Non, c'est tout. C'est tout. Je voulais finir avec l'oracle dans la flamme d'Anka, puisque je vous avais fait le tirage spécial des énergies de la pleine lune en Vierge sur Instagram et sur TikTok. Donc j'espère que ça vous parle et que ça vous aide comme d'habitude. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire, hein. Merci de votre soutien, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Ça me fait énormément plaisir et puis ça fait vivre la chaîne, ça fait évoluer la chaîne. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez parce que ça nous demande du temps, de l'énergie, on le fait avec plaisir. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau, mais il faut toujours un échange pour équilibrer les harmonies. Sinon, il y a des dettes karmiques. Voilà. Bon, et bien écoutez, prenez soin de vous, plein d'énergie, plein d'amour et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.